financement du CAP, sachant que ça devient un domaine sensible et financièrement important, hein. Oui, mais bon, c'est le sport leader de l'agglomération, enfin de la ville. Il faut le stabiliser. Là, normalement, une collectivité comme Périgueux, face à une équipe semi-professionnelle, mais ils ne sont pas vraiment professionnels, ou ils ne le sont plus, ils l'ont été un temps, face à une équipe semi-professionnelle, normalement, la municipalité ne devrait intervenir qu'auprès des structures qui forment les jeunes. C'est-à-dire qui, bon, tout le monde sait que le rugby est une école de la vie particulièrement intéressante. Donc faire aider le club à avoir son école de rugby, avoir une école performante, pouvoir effectivement faire en sorte que les jeunes qui sont dans cette école puissent se confronter sans débourser trop d'argent avec d'autres pour évoluer, pour progresser, ça c'est parfaitement admissible. Ça l'est beaucoup moins lorsqu'il s'agit de financer l'équipe première de rugby. Et donc c'est ça la difficulté. Autant il est acceptable par tous que la municipalité aide le club à former des élites qui deviendront plus tard des rugbymen de qualité, autant avoir une sorte de tonneau des Danaïdes sans fin pour aider le club systématiquement à boucler ses budgets, c'est pas concevable. À terme, c'est difficile à admettre. Autant on peut le concevoir sur une durée limitée pour faire face à une situation de pré-catastrophe, on l'a fait dans le passé, autant ça ne peut pas être permanent, ça ne peut pas être en permanence. Ça veut dire qu'il faut que la collectivité aide le club à trouver des sponsors. Alors c'est vrai que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, dans un petit département comme le nôtre, qui n'est pas industrialisé, ben, tout le monde veut avoir son équipe première. Alors il y a Ribérac, il y a Nontron, il y a Périgueux, il y a Bergerac, il y a Belvès avec les Saint-Milliers, il y a Sarlat. Oui, mais Ribérac, ils ont trouvé le truc, hein, c'est l'équilibre du conseil général. Alors. Oui, mais ça revient au même, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui paye. On n'aura pas, dans ce département, il faudrait bien falloir qu'un jour, on se détermine face à ce problème-là. En admettant qu'ils soient particulièrement brillants cette année ou l'année prochaine, et qu'ils passent en Pro D2, qui deviennent donc là, maintenant de vrais professionnels, il faudra quand même se poser la question de savoir si on peut se permettre de financer, avec toutes les compétences locales et tous les sponsors locaux, si on a la capacité de financer 3 équipes ou 4 équipes de haut niveau dans le département. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il va bien falloir à un moment ou à un autre se poser cette question de fond.